Bonjour les amis, bienvenue au GT Pop. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui m'a remué, et le mot est faible, mais dans le bon sens du terme, et ça fait du bien de voir des films qui permettent d'avoir une dose d'adrénaline dont on a plus souvent, dont on voit plus souvent à Hollywood, mais qu'on peut voir dans les pays d'Asie et souvent la Corée. Donc je vais vous parler du projet Wolf Hunting. Alors j'ai des papiers devant moi, sur mes jambes, pour ça que vous ne les verrez pas, parce que dedans j'ai des anti-sèches. Alors, le projet Wolf Hunting, Project Wolf Hunting, est le troisième film distribué par l'éditeur ESC et la chaîne, la plateforme d'horreur Shadows. Ils avaient commencé avec The Sadness, film extrême, dont j'avais quelques réserves, mais qui était intéressant. Après, ils ont sorti Terrifier 2, que je suis pas allé voir parce que 2 heures et quart de film gore, pas super spécialement envie en début d'année, c'était pas mon kiff. Et puis maintenant, il sort le je vais arriver, Project Wolf Hunting. Alors j'ai marqué le nom, excusez-moi, Kim Hong-sun. Alors qu'est-ce que ça raconte? Alors, on est aux Philippines. Il y a plein de criminels là-bas. Mais ils ont été arrêtés. Il faut les extrader en Corée du Sud, direction Busan. On a essayé par l'avion. Il y a eu un attentat. Donc, il faut trouver une autre manière de les extrader. Et donc, on va les extrader par cargo. Ce sont tous des dangereux criminels avec des crimes les plus affreux les uns des autres. Pardon. Ils ont tous commis viol, assassinat et puis d'autres. Euh, les flics, les policiers qui sont chargés des surveiller, c'est pas le commando du siècle, ça. C'est des gens un peu dilettants, même s'il y a deux, trois personnes qui ont l'air plus impliquées que d'autres, dont un inspecteur un peu sadique. Ben, un inspecteur, c'est toujours sadique, non? Et puis une jeune inspectrice très jolie et très efficace. L'atout charme du film. Au bout de quelques instants, on se rend compte que les criminels vont s'évader. Et au moment de leur évasion, ça va être un carnage. Mais quand je dis carnage, c'est que il y a des armes à feu, mais c'est mieux de tuer à la machette avec leurs doigts, avec leurs mains, avec des haches, donc on coupe les membres à coups de voilà d'armes blanches, ça gicle dans tous les sens. Et avec un sujet pareil, vous me dites, ça tient les 2 heures. Bah non, c'est coréen, hein, faut pas déconner. Hein. Donc au bout d'une demi-heure, le film se transforme en pur film fantastique et en film d'horreur. On peut dire que ça a commencé comme un gros film d'action bourrin mais extrême, et le film se transforme en film fantastique, ultra sanglant. Hein, là, on change pas la règle. Hein, et toujours très efficace, très bien mise en scène. Alors, avec des scènes d'action ultra lisibles. Il y a beaucoup de films où maintenant on a des combats, on voit pas ce qui se passe. Là, on voit tout. On voit même trop parfois. Mais c'est ça la qualité du film. De toute façon, le film est extrême. Il est interdit aux moins de 16 ans. Je suis allé le voir ce matin à 10h30. Et il y avait pour autre séance une séance de 22 heures. Donc voilà, c'est pas à mettre devant toutes les personnes, et je le comprends. Surtout que en plus c'est des prisonniers, ils ont très mauvais goût,
ils sont pas très, j'allais dire, c'est des porcs. Hein, il y a un moment donné, il y a une nana qui reçoit sur les toilettes et elle parle à tout le monde comme ça et ça la dérange pas. Donc voilà, on est aussi là pour choquer le bourgeois, il faut l'avouer. Et c'est souvent la violence qui choque le plus, mais c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de héros au sens propre du terme. Donc là, on a eu le fantastique, et puis d'un coup, on a des explications. Et là, le film devient beaucoup plus une dénonciation de Big Pharma, des scientifiques fous. Bien sûr, c'est toujours vu d'une manière extrême, mais on se rend compte en grattant, vous savez, on gratte un peu le film, on se rend compte qu'il y a un peu de fond. Et ce qui fait que les scènes de violence ne sont pas, comment dirais-je, elles pourraient être répétitives. Et il y a un peu de ça, mais non, parce que déjà le réalisateur a des idées de scènes. Il y a une scène dans un ascenseur qui est ahurissante. Ensuite, tous les parties du bateau sont euh, servent à l'action. Au début, on nous présente les personnages et puis il y en a qu'on va aimer, il y en a qu'on va pas aimer, et puis on se rend compte que on va pouvoir s'attacher à personne parce que c'est toujours surprenant. C'est pour ça qu'il y a l'idée de se dire quel est le héros du film se pose à un moment à un moment donné au milieu du film parce que oui, c'est un film de groupe, mais on sait jamais s'il y a un héros, est-ce qu'il y a un héros et comment, et puis il y a toujours l'idée de mais comment ça va se finir puisque ça va tellement dans l'extrême et c'est toujours surprenant. Il est impossible de dire ce qui va se passer après puisque l'idée c'est toujours d'aller over the top, toujours aller plus loin et du coup le spectateur qui aime le cinéma de genre, hein, je pense que là il faut c'est vraiment aux adeptes que ce film est programmé. Eh bien, ce film-là, tellement différent de ce qu'on voit aujourd'hui, on est presque dans le côté années 80, mais avec du sang en plus. Il y a très peu d'images de synthèse. Je sais même pas s'il y en a en fait. Mais par exemple, le sang, j'allais dire, c'est pas du vrai sang, mais c'est des geysers de sang comme on voyait dans les films d'Akira Kurosawa ou dans les Kill Bill. Donc il y a de la prothèse, il y a du maquillage. On n'est pas dans le numérique aussi. Donc on a affaire à de la matière et ça donne encore un plaisir en plus à ce film. Mais on en ressort remué. Et rien que pour ça, ça veut dire que c'est un beau film, parce qu'il ne laisse pas indifférent. Donc je vous conseille le Project Wolf Hunting de Kim Hong-son. Formidable.